Bonjour, ici Mia French. Alors, on va commencer aujourd'hui dans le Nouveau Testament, encore dans les Actes, et on est rendu au chapitre 18. 大家好，这里是米娅法语的读经。今天是2021年的8月17号周二。Alors, on est mardi le 17 août. Regardons le texte en premier. 我们还是跟往常一样，但是先来一起读一下，整一章，法语用来这个让大家先他自己了解一下，先用法语，然后我们每一章会去做一个讲解和翻译。好的，那我们就开始。L'Évangile à Corinthe. Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, ils attestaient aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais comme ils s'opposaient à lui et l'insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-juifs. Il sortit de là et se rendit chez un dénommé Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul et ils crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ils établirent là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Pendant que Galion était gouverneur de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal en disant « Cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'ils agissaient d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai comme il convient, Juifs. Mais s'ils agissent de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Mais tous les Grecs s'emparèrent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappèrent devant le tribunal sans que Galion ne s'en soucie. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Cenchérée car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux. Mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse en bateau. Il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures, il était instruit quant à la voix du Seigneur. Et plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus.
Bien que ne connaissant que le baptême de Jean, il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Alors, après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme ils voulaient aller en Achaïe, les frères les encouragèrent et écrivèrent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile aux croyants. En effet, il refutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. 好的，那我们来看看具体的这个含义啊。我们来从第18章的第1节开始。Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe。那这边讲的是在17节，我们看见保罗是到了雅典向这个雅典的希腊人去传福音那他在传福音之后，有些人信了，有些人没有信那在这个之后Après cela，在这之后。Paul partit d'Athènes， 保罗就从雅典出去了他就是出发去到别的地方。Et se rendit à Corinthe， 然后他就到了一个叫哥伦多这么一个地方这个地方也是在希腊那实际上大家可能比较了解哥伦多，是因为圣经的新约有一本书叫哥伦多书那就是 Les Corinthiens那就是这个地方的人叫高汉且这个地方就叫 Corinth 就是哥伦多的意思。这边 se rendit 是 se rendre 的变位，去到哪儿的意思。Il y trouva un juif du nom d'Aquilas 那在这个地方呢，在哥伦多这个地方他遇到了一个犹太人，这个人的名字呢叫 Aquilas du nom de Aquilas， 就是说他的名字是叫 Aquilas。Originaire du Pont qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille 那这个人呢，他是一个意大利人那保罗现在还没有去过意大利他只是到了希腊，这是他在这个欧洲首先进入的地方。但是他遇到的这个犹太人 Aquilas 是从这个意大利刚刚到希腊来的，并且是和他的妻子 Priscille 一起。Priscille 是这个他妻子的名字现在的话还有很多人是叫这个名字，在西方有意大利人，甚至有这个法国人，甚至在魁省有叫这个名字叫Priscille。好 parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome 那为什么他们要离开意大利呢？这边就讲说，实际上当时罗马的皇帝名字是叫 Claude 今天我们好像在魁省也经常听见有人是叫这个 Claude 那当年这个人当然他这 Claudius 他这个翻译成法语就是 Claude 那他呢实际上是命令所有的犹太人必须要离开罗马可能他不太喜欢犹太人，所以 ordonné 讲的是命令 tous les juifs 命令所有的犹太人的 quitter Rome 离开罗马这个城市，但是他不是离开整个罗马帝国，因为那就很大了。好，我们来继续往下看。Il se lia avec eux, comme il avait le même métier, il resta chez eux, ils travaillèrent ensemble 那这边的 il 讲的是保罗那保罗呢就和他们成为好朋友，这边是 se lier 的变位 se lier 就是他们互相间建立了一个关系，一个友谊 avec eux 和他们那当然就是 Aquilas 和他的妻子 Priscille。Comme il avait le même métier 因为什么呢？因为他们是做同一个工作的那 métier 一般讲这种工作一般是讲这个比较体力相关的工作叫 métier。Il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble 那保罗就住在Aquilas 家里，并且呢和他们一块儿工作他们都是一个这个行业的。Il était fabricant de tentes 那他们什么行业呢？就是编织帐篷大家可能听过保罗他并不以传福音或者是做牧师来养活自己，因为他特别愿意把自己所有的东西都捐出去那他实际上是怎么为生呢？他是这个编织帐篷，然后售卖这样为生，或者是交给其他的这个商人去卖这样为生。那正好 Aquilas 和 Priscille 他们也是做这个行业的，也是编织帐篷，所以他们就在一块工作并且呢是住在一块而且他们也都是基督徒。我们来继续往下看。Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs
啊。那这个每一个安息日啊，这个 Sabbat，那我们这个法语里的 Samedi，实际上就从 Sabbat 来的啊。这个安息日，安息日呢，实际上就是现在的周六啊。但是在西方，有的时候我们大家会看见周日被算作是第一天，周六才是第7天啊。所以在中文上面，它这个翻译有一个错位了。当然，可能是当年翻译的这个人，他对圣经或者是整个西方的背景不是特别了解啊。那实际上，如果我们看西方的话，那周日是被看作是周一啊，周六才是看作是一周的最后一天，是第7天啊。那就是这个 Sabbat 啊，这个安息日，周六。Paul discourait dans la synagogue 啊，他就去到当地的犹太人的会堂里面发表讲说啊。这边是 discours 的动词形态啊。那 discours 一般我们知道是做一个讲说，这动词的话，它就是去演讲。persuader des juifs et des grecs 啊，然后他就说服犹太人还有希腊人啊。当时有一些希腊人可能他也是信主的啊，他在这个会堂里会听见保罗在那边来说服他们。耶稣就是旧约里面所说的救主，那位弥赛亚，并且他已经来了，并且已经为我们赎罪，并且复活。Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'esprit。抱歉，请那个静音一下啊，我给大家静音一下了，因为要不然很吵。好，我们回来。看到哪里了？OK。Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'esprit, ils attestaient aux Juifs que Jésus est le Messie 啊。那这边就具体的讲，当希拉斯和提莫队从马其顿的那个地方马其顿到了这个Corinth 啊哥伦多。之前我们如果一起看了第17章的话，就知道，那个时候保罗一个人到了这个雅典，但是呢，这个希拉斯和提摩太还在马其顿没有过来啊，因为他们在当地的事工还没有结束啊。那这个保罗就写信给他们说，让他们赶快来，或者是派人去告诉他们，让他们赶快过来，因为他自己一个人感觉做工很困难啊。这个确实新约里面很多次都说，如果大家需要去传福音，要去为神做工，一般最少是2个人，可以更多啊，比如3、5个都可以，但是很难一个人啊。所以那个保罗他一直在等希拉斯和提摩太来找他啊。但是在这段时间里面，他从雅典已经去到了这个哥伦多，所以希拉斯和提摩太这边直接是去到哥伦多去找他。那 arriver de la Macédoine 从马其顿过来啊，这个意思。pressé par l'esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Messie 啊。那这个时候实际上保罗已经开始在对所有的犹太人说耶稣就是弥赛亚了啊，因为他是 pressé par l'esprit， 因为圣灵催他做啊，所以说他认为这个好重要。所以说等希拉斯和提摩太刚刚来，他就开始讲耶稣就是弥赛亚啊，因为他毕竟他一个人的话，比较危险啊，在当时，因为很多犹太人可能会要抓捕他等等，所以等希拉斯、提摩太一到了，他就开始讲这个真正最重要的一点，就是耶稣就是弥赛亚。Mais comme ils opposaient à lui， 那果然很多犹太人就反对他啊，反对他的这个论点，l'insultaient， 并且开始骂他，或者是侮辱他啊，侮辱保罗。Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur.Dès maintenant, j'irai vers les non-juifs 啊。那保罗怎样呢？他就抖掉衣服上的这些灰，因为这个在犹太人的整个历史上啊，或者是他们的这样的一个习俗里面，无论是把鞋上的灰当面给抖掉，或者是把身上的衣服直接那个灰抖掉，意思就是说我和你们已经没有关系了啊，你们愿怎么样怎么样吧，这个意思。Et leur dit， 并且向他们说 que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur 啊。那这边就讲说，愿你们的血落在你们自己的头上啊，我却是这个洁净了的啊。实际上这个很有意思，这句话是在
耶稣啊被犹太人送到这个罗马的比拉多面前，要钉耶稣的十字架的时候，比拉多曾经问这些犹太人说：“这个无辜人的血落在你们头上，你们愿意吗？”底下人都喊我们愿意。所以说这边就是这个意思，que votre sang retombe sur votre tête 啊，这个你们自己的血落在你们自己的头上，在犹太人的这个语境里面的意思就是说，所有的这些罪啊，你们自己要付清赎价啊，你们要为你们的罪以后所有的后果是你们自己要去付的啊，你们现在已经是通过你们的行为或者是你们的话，就是自取其辱这个意思。然后是 pur 啊，但是保罗说，但是我确实已经被洁净了，当然是通过弥赛亚，通过耶稣。Mais maintenant j'irai vers les non-juifs 啊，那从现在开始，我就向非犹太人去传福音了啊。所以保罗的意思就是我应该做的工，就是首先向犹太人传福音，我已经做了啊。那你们当中有信的，有不信的啊。那现在你们要赶我走的话，我就向非犹太人去传了啊。因为这个根据这个圣经上的预言等等，还有耶稣基督他自己的这个经历都是首先传福音给犹太人，然后传福音给非犹太人这样的一个顺序啊。但当然保罗他也是这么做的啊。那这个当犹太人开始啊，就是该信的信了，不信的就不信了，这个时候他说，那现在我就去传福音给非犹太人。Il sortit de là et se rendit chez un dénommé Titus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. 啊，那他就从那边出来啊，他不在这个会堂里面住了，可能他之前在这个犹太人的这个会堂里面住啊。Sortit de là, sortir 出去了 se rendit chez un dénommé Titus 啊，那他来到一个名字叫 Titus 或者是 Justus 这样的一个人的家里。这个 Titus 和 Justus 应该这个只是拼写的不同，但实际上是一个人的这个名字。Un homme qui craignait Dieu 啊，那这个 Titus 他是一个敬畏神的人。Et dont la maison était contiguë à la synagogue 啊，那为什么选到他家呢？一方面是他敬畏神，一方面是他家住的和这个会堂是紧挨着啊。那 contiguë 意思就是连着、挨着的意思。那他住的离会堂很近啊，所以保罗选择他们家，因为在这个会堂里，虽然很多犹太人反对保罗，但是实际上里面也有信了耶稣的人啊。我们来继续往下看。Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul, ils crurent aussi et furent baptisés. 啊，那这边就讲了说，实际上啊，这个会堂的领袖有一个人的名字叫 Crispus，他信主了啊，他也信了耶稣啊。虽然里面有很多人不信，但是有他们这个其中一个人叫 Crispus，他和全家ainsi que toute sa famille，他和他自己的整个的家庭家族都信了耶稣啊。这个人他实际上是一个会堂里的领袖，也就是一个犹太人。非犹太人也有信主的，在这边 beaucoup de Corinthiens 还有很多哥林多人啊，就是希腊的哥林多人 écoutèrent Paul， 他们也听保罗讲道啊，就是保罗是给犹太人讲完就给非犹太人讲 ils crurent aussi， 他们也信了 et furent baptisés， 并且受洗了啊，这些非犹太人的哥林多基督徒们。Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, n'aie pas peur, me parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. 啊，那这个保罗在这个时间的时候，有一天晚上啊，他就见到一个神迹异象啊，他就看见主对他说 n'aie pas peur， 不要害怕啊。这边的 vision 讲的是看见一个异象啊，那 Seigneur 是主对他说 pendant la nuit 在夜间 mais parle et ne te tais pas， 他说你尽管去讲，不要害怕，也不要噤声啊，不要停止去宣讲。car je suis moi-même avec toi， 因为我和你在一起啊，就是主说我是与你一起同去。et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal 啊，并且在那儿没有人可以攻击你或者是真正的来伤害到你，这个意思啊，就是尤其是在哥林多。En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville， 这边就讲在这个城里面我有很多的民啊，当然耶稣说他有很多的民，就是说在这个城里哥林多这个城里会有很多的人信主啊。En effet， 事实上 j'ai un peuple nombreux 啊，许多属我的民
dans cette ville，在哥林多这个城市里面啊，所以他让保罗尽管在那儿讲话，在这个城市里面，他不会能有人真正的伤害到他，因为主是与他同在。Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens 啊。那这边就讲保罗听了这个话，他就果然在哥伦多啊，就是定居下来，住了1年零6个月啊，住了1年半的时间，并且是 enseignant la parole de Dieu 啊，来教导人们主的话语、神的话语。parmi les Corinthiens 在这个哥林多人当中啊，在这个城市的人当中 ，établir 这边就有说建立在哪儿啊，就是他很长一段时间是定居下来了。or non et 6 mois 1年半。enseignant 是 enseigner 教导的意思 ，la parole de Dieu 神的话语 parmi les Corinthiens 在哥伦多人当中。Pendant que Galion était gouverneur de l'Archaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal. 啊，那这边我讲到拉盖耶这个地方，拉盖耶这个地方实际上就是哥伦多这个城所在的省啊，或者是州。我们可以去看一下，我特意去找了。那阿盖就是这儿啊，这是希腊，对吧？那高汉建是其中的一个，高汉子是其中的一个城市啊。那这个我们来具体去看。pendant que Galion était gouverneur， 当时阿盖这个省的省长或者州长叫 Galion 啊，当然他肯定是一个罗马帝国派来的人啊。Les Juifs soulevèrent d'un commun accord contre Paul 啊，那这个时候呢，很多犹太人就是不信主的，他们就一起一致同意啊，要这个攻击保罗。这边是 soulever 是 soulever 啊，起来的意思。d'un commun accord 啊，共同的同意的啊，这些犹太人 contre Paul 啊是要反对保罗 et le conduire devant le tribunal 啊，把他给告上了法庭。conduire 是 conduire 的变位啊，就是把他带到啊哪，也可以是今天是开车的意思啊，当时是没有车。devant le tribunal 啊，到这个法庭前面。en disant 并且说 cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi 啊，那告他的罪名是什么呢？在这个法庭就是说，他们说这个男人啊，就是保罗，鼓励人们侍奉神，但是呢，却是违背律法的方式去侍奉这个神。那 Sodom 这个男人 incite 是 incite 啊，鼓励啊，或者是催动、煽动的意思。les gens 啊，人们 à servir Dieu d'une manière contraire à la loi 啊，就是不遵守律法的方式去侍奉神啊。那 contraire à la loi 就是跟律法是相反的啊 manière 方式 servir Dieu 侍奉神。Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs 啊，那这个时候保罗刚想要张嘴开口讲话，他还没讲，但是 Galion 这个省长讲话了啊，这个州长就对这些犹太人说 s'il agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai comme il convient juif. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur de noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces affaires. 啊，就是犹太人刚说完罪名，保罗刚要辩论，结果那个州长就说不用说了，这事儿我根本就不管啊，你们愿意怎么地吧。然后就是我们来看一下 s'il s'agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai。那说如果是发生了不公义的事情啊，或者是有人做了一个很坏的事情，或者是他去这个打砸抢烧了，对吧？je vous écouterai啊，我会继续听你们说啊。comme il convient juif 啊，因为这些事呢是合时宜的犹太人们。Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur de noms et sur votre loi, cela vous regarde。但如果是因为一个话语，或者是因为不同的一些名字的争论，或者是你们自己的宗教律法的相关的这些这个辩论或者讨论的话 ，cela vous regarde 就是跟我没关系，只跟你们自己有关系这个意思啊。那这边 cela vous regarde 在法语里面它算是一个词组啊，就是只跟你们有关系。Je ne veux pas être juge de ces affaires 啊，我不想做这些事情的法官啊。et il les renvoya du tribunal， 并且他就把这些犹太人从法院里面给赶走了啊，认为这些人是干扰那个法庭秩序，因为根本就没有什么大事儿，全都是犹太人自己的这些宗教啊，还有立法的事儿啊，所以这个罗马帝国的这州长根本就不想管。
Alors, tous les Grecs s'emparèrent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappèrent devant le tribunal sans que Galion ne s'en soucie。那当然了，当地有很多这个希腊人，可能本身他们对这些犹太人就看不太顺眼，然后其中呢，很多这个当然这个很多当地的希腊人接受了耶稣啊，所以说当然他就是他们很反感这些犹太人，把保罗告上了法庭。所以他一看见，这些犹太人被赶出来了，他们就 Zambarek 的 Sosthène 抓住了一个叫 Sosthène 的这个人。这个人是谁呢 ？Chef de la synagogue 啊，他是会堂的领袖，跟刚才那个领袖是不一样。刚才那个领袖是信了主，这个领袖很明显不但不信主，还组织了好多人去告保罗啊。那现在他被赶出来了啊，然后他就被当地的这个希腊人给抓住了。Et le frappèrent devant le tribunal， 并且这希腊人就在这个当地的法院面前把他给打了一顿。sans que Galion ne s'en soucie 啊，但是这个州长也不管这个事儿。这个 Galion 就是刚才那个州长，他就在这个法院里面去这个判定一些事宜啊。但是关于这个人被赶走之后，被一些本地人在法院前打了一顿啊，这个他并不想管。那像苏西啊，就是苏西的变位啊，就是并不感到担忧啊，所以可以看出来，这个州长实际上他对这些犹太人宗教方面的这些事情并不是很感兴趣。Paul resta encore assez longtemps à Corinthe 啊，那这个之后呢，保罗又在哥伦多待了相当长的一段时间啊。当然，上面这个圣经所讲的这一段正好是印证了之前他在夜间看到的异象当中，主对他说，在这个地方，在哥伦多没有人能真正的伤害你，对吧？所以虽然他被带到了法院面前，但是他还没开始讲话，这些人就被这个州长直接给赶出来了。所以确实他在哥伦多是没有真正受到任何的伤害，并且可以很长的一段时间，1年半以上去给当地的犹太人也好，还是非犹太人也好，来去讲福音，并且在这边建立教会。Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas 啊。那在这一段时间之后，1-2年的时间之后 ，ensuite 下一步 il prit congé des frères et sœurs， 他就与当地的这些弟兄姐妹，当地的这个他建立起来的教会里的基督徒们告别啊。这边是 prendre congé 的变位 ，prendre congé 的意思就是说暂时与他们离别，暂时从他那里面出来了啊。那 congé 我们知道是一般是放假的意思，但是 prendre congé 除了有放假的意思呢，那还有是说暂时与他们告别的意思。embarqua pour la Syrie啊，那他就在那个地方坐船要去这个西利啊，就是今天的这个叙利亚的这个地区啊。当然，当时整个叙利亚的地区也都在罗马帝国的境内，只不过它正是这个我们今天所说的近东这个地区啊。我们可以看一下。阿开伊和这个哥伦多是在这个地方，但是西利是在这边啊，所以说他坐船是可以到的。我们来继续往下看。OK，OK， 并且他去那边是坐船 pour la Syrie avec Priscille et Aquila 啊，并且是跟 Aquilas 还有他的妻子 Priscille 在一起啊，他们一起过去，有可能是 Priscille 和 Aquilas 想要去那边啊，因为的话他们2个是离开了意大利啊，因为当时的皇帝把他们所有的犹太人赶离了罗马这个城市，所以他们可能想要回到犹太人的聚集地去啊。那犹太人当时是在整个叙利亚的地区有很多，所以是Aquilas 和 Priscille 想要往那边走。那保罗呢就和他们顺路啊，也是去到其他的地方。Il s'était fait raser la tête à Sancheric car il avait fait en vue啊。那保罗在桑什利这个地方他这个下船把头发去剪了啊，因为之前他曾经有祷告请求神给他一个祝福啊。这边那个 ver 讲的是他有一个这样的祈求，这个实际上在犹太人的旧约圣经里面也有这样的说法啊，就是如果一个人他要起誓请求神的祝福的话那这个其中有一种方法就是自打他做了这个请求之后呢，他就不剪他的头发，并且也不喝酒，也不喝有任何葡萄的饮料。
直到呢神把这个他的请求实现了之后，他才能去剪头发啊。那这边很有可能是保罗在哥伦多的时候祈求神可以祝福他整个在哥伦多的这样的事工啊，这个传教，并且可以让他不受任何的这个伤害。那现在他离开科伦多了啊，就是说神已经确确实实的完成了这个祝福啊，他在哥伦多没有受到伤害，并且建立了很大的一个教会啊。他离开的哥伦多的时候啊，那在路上他终于啊这个完成神终于完成了啊，那他自己也愿意这个向神印证说，确实神在他生命中做了这个功，所以他要去剪头发。剪完头发的话，要在当地的这个犹太人的祭坛当中烧掉他剪下来的头发啊，然后整个的这个仪式才算是完成了。所以保罗他是在桑什黑这个地方下船去剪头发，然后把他这个头发是在这个祭坛上烧掉。因为之前他曾经是有这样做过一个祈求。Ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissa ses compagnons 啊，那到达了以弗所的时候啊，那以弗所也很有名，因为圣经里面有以弗所书啊，实际上也是一个地方。Éphèse，那我们可以看一下，Éphèse大约是在这儿啊，已经到了小亚细亚啊，所以这个船的话是等于是从希腊到小亚细亚，然后之后可能保罗就下船了，而其他的像 Priscilla 和她的老公直接继续去到这个犹太人的聚集区。我们来看啊 ，Éphèse où Paul laissa ses compagnons 啊，就是保罗啊就离开了他的这些同伴们啊。那 laissa 是 laisser 啊 ，laisser 实际上就是一般我们说 laisser 就留在那儿啊，但是在这儿的话就是说离开了 ses compagnons 他的伙伴们啊，应该说的是离开了这个 Aquilas 和 Priscilla。Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs 啊，那他自己去到这个以弗所当地的这个会堂里面 et s'entretint avec les Juifs， 并且去与那儿的这些犹太人去交流。qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux. Mais il refusa et prit congé d'eux en disant il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. 啊，那当时在以弗所的犹太人啊，怎么样呢 ？Qui lui demandèrent 请求他的 prolonger son séjour， 可以延长他在以弗所所待的时间啊。那 séjour 一般是讲待一段时间的意思。chez eux 啊，就是在他们那个地方啊，可能他们更想听他讲更多关于耶稣、关于弥赛亚的事情。Mais il refusa， 但是保罗是拒绝了。Et prit congé d'eux en disant 啊，并且告别了他们。他怎么样说呢？是说 Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut 啊。他说如果神愿意的话，我会再回来到你们当中啊，再回来给你们讲这些。但是现在我要去耶路撒冷啊，庆祝这个之后马上要到来的这个节日啊 ，absolument 是必须 célèbre la fête 庆祝这个节日 prochaine 啊，这个之后的。啊 ，Jerusalem 这一路撒冷啊，所以我现在必须要走的意思。Je reviendrai vers vous 啊，我将会回来到你们这里。Si Dieu le veut 啊，如果神有这样的带领，神愿意的话。Il partit d'Éphèse en bateau， 那他就从以弗所坐船继续出发。Et débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'église, puis descendit à Antioche 啊，那他确实呢，从以弗所，我们刚才看了，在小亚细亚啊，这是今天的这个土耳其的地区，坐船，然后他是到塞扎黑这个地方下的船啊。那塞扎黑这个地方就是已经离叙利亚这个地区很近了啊。以前我们看过，等于算是他从这小亚细亚直接到了这边。我们来继续往下看。débarqua à Césarée et monta à Jérusalem。 从那儿呢，他就爬上，因为是上坡嘛，去到耶路撒冷，爬到耶路撒冷那个上面啊，那个山那边去 pour saluer l'église， 然后去那边向教会啊，耶路撒冷的教会实际上是大部分的12使徒所在地啊，还有很多长老啊，他就去那边与他们问候等等等等啊，并且有可能是过节。puis il descendit à Antioche啊，那这个所有的事情在耶路撒冷完成之后，他又重新到 Antioche 这个地方，就是昂提阿啊，这儿的昂提阿，不是另外那个阿提阿，因为有2个地方叫昂提阿啊，这个昂提阿它应该就是在这个犹太人聚集地不远的地方的这个昂提阿。
好，我们来继续往下看。Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route pour parcourir successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. Un juif ordinaire d'Alexandrie du nom Apollos était arrivé à Éphèse。那很有意思的是，神的带领果然不久之后啊，就在他回到以弗所啊。我们记得刚才我们讲过，在以弗所这些当地的犹太人想让他留下来更长的时间讲述耶稣的事情，但是当时他着急去耶路撒冷，所以就没有留很长时间啊。那去完耶路撒冷之后呢，果然回来他又去到了以弗所那个地方，跟着那个地方的人再续前缘啊。我们来看一下 ，Après avoir passé quelque temps 啊，在经历了一段时间，Antioche 啊，在昂提阿那个地方之后。Paul se mit en route 啊，那保罗继续开始他的旅程，et parcouru successivement la Galatie et la Phrygie 啊，那他是走遍啊，这个 successivement 意思就是连续的啊，走遍 parcourir 的变位这边。La Galatie et la Phrygie 这两个地区，这两个地区的话，我们可以看一下 Phrygie 和 Galatie 都是在小亚细亚啊，就是今天的这个土耳其地区。当然，当时全部都是这个在罗马帝国里面。那保罗从这个耶路撒冷出来，经过安提阿到这两个地方，去看当地的教会啊。这个是他第一次和第二次传福音之旅都走过的地方啊，所以他第三次又去到那边。fortifiant tous les disciples 啊，在那边呢，他就去支持、去鼓励所有的门徒们、所有的基督徒们应该这边另外一种讲法就是他在那边做门徒教导和门徒训练啊，就像我们今天说的 formation de disciple 或者英文的 discipleship 啊，就是带领当地的一些教会里的人可以成为教会的这些领导者。Un juif originaire d'Alexandrie du nom Apollos était arrivé à Éphèse 啊，那这个时候呢，有一个从 Alexandrie 来的犹太人 ，Alexandrie 实际上是在北非，今天的埃及啊。那这个当时当然这个都在罗马帝国里面啊。那当时的话，那边也有很多犹太人，这个人从那儿来的 du nom d'Apollos， 他的名字叫 Apollos était arrivé à Éphèse 啊，那他就来到了以弗所。C'est un homme éloquent et versé dans les écritures 啊，那这个人呢，他是非常会讲话的 ，éloquent 讲的是很有口才的 ，et versé dans les écritures， 并且呢，他进入了很多心血在这个经文里面啊。那 écriture 这个大写的，当然在新约里面讲的实际上是旧约啊，讲的是旧约圣经。那这个人对旧约圣经是有一些研究啊，并且他很有口才，这个意思。versé 一般我们讲是倒水的意思啊，倒一个什么东西。但在这儿的意思就是说，他有很多心力、心血是倾注在这个研究旧约的圣经里面。Il était instruit quand la voix du Seigneur est plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus.bien que ne connaissant que le baptême de Jean 啊，那这个人好像是知道施洗约翰啊，所以他知道一些关于耶稣的事情，因为施洗约翰讲过很多耶稣的事情啊，所以呢，他也知道主的道啊。我们来看，他不仅仅是知道旧约，还知道耶稣。Il était instruit 啊，就是他受过一些教导，是关于可能阿拉伯就 Seigneur 关于主的道啊，就是耶稣的道。Et plein de ferveur 啊，并且他非常有热心。Il annonçait et enseignait avec exactitude 啊，并且所以他就去宣讲，并且去教导其他人 avec exactitude ce qui concerne Jésus 啊，是关于耶稣的事情，并且都非常的对啊。exactitude 讲的是很一致啊，非常的准确的意思。ce qui concerne Jésus 啊，就是相关于耶稣的事情。bien que ne connaissant que le baptême de Jean， 虽然他只知道施洗约翰的洗礼啊，他当时还不知道关于成为基督徒的洗礼，但是他从施洗约翰那边知道很多关于耶稣的事情，是非常准确的。Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue 啊，他就在当地的这个以弗所的会堂里面，因为我们知道以弗所的会堂里面很多犹太人非常渴慕关于耶稣的教导啊，所以说正好遇到了这样一个从这个埃及来的犹太人，他知道啊这个施洗约翰曾经说过的事情，所以他就留在以弗所，给那边的犹太人的会堂里感兴趣的人去这个教导，并且是à parler avec assurance，以很多的
确据来向他们讲道。我们来看 ，Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu 啊。那这个时候 ，Aquilas 和 Priscille 他们可能是在各地走啊，因为他们可能是卖帐篷的商人嘛啊。那个时候他们也正好是在这个Ephes 这个地方啊，那他们就互相遇到了啊，也就是说 Apollos 还有 Aquilas 和 Priscille 他们互相遇到一块儿了。那怎么样呢？那 Après l'avoir écouté 啊，当这个 Aquilas 和 Priscille 听到这个 Apollos 所讲的事情之后，就 le prirent avec eux 啊，就是他们就愿意带着 Apollos 一起Aquilas 和 Priscille 就是之前我们讲的说跟保罗走了一道的人啊，并且他们是在一块工作，在一块住宿啊，就是这两个人，所以他们听了很多保罗所讲的关于主耶稣的道那他们现在看见了 Apollos， 就愿意那个带着他一块也给他讲述。lui exposer plus exactement la voix de Dieu 向他讲述更多的关于神的道的这方面的事情。那 expose 一般我们讲说使一个人可以接触到什么plus exactement la voix de Dieu 更准确的神的道当然这讲的肯定是耶稣基督的复活，还有这个救恩以及这个等等等等的一切关于福音的。Comme il voulait aller à Achaïe, les frères lui encouragèrent et écrivèrent aux disciples de lui faire bon accueil. 那 Apollos 在以弗所待了一段时间之后，他打算要去阿盖伊，阿盖伊就是我们刚才看见的哥伦多的所在地所以我们这个以弗所、哥伦多都开始看了，对吧？以后我们再读哥伦多书或者以弗所书我们就了解当地的这个情况了，在使徒行传里面都有写。那这边呢 les frères lui encouragèrent 那在以弗所的这些信了主的弟兄们就支持他，很支持他 écrivèrent aux disciples de lui faire bon accueil 并且写信给哥伦多的那些基督徒们，让他们接待 Apollos。那我们来看一下 encourager 是 encourager 的变位，是鼓励他，非常支持他。écrire 这是 écrire 写信的意思。aux disciples disciple 这个徒弟但实际上具体讲的实际上就是基督徒尤其是犹太人信主的这个基督徒叫 disciple， 因为可能希腊人信主的这个基督徒直接就叫chrétien了，对吧 ？de lui faire bon accueil 就好好的接待阿波罗。Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants 那当这个阿波罗到了那边之后到了这个从以弗所到了哥伦多之后，自打他一到呢，怎么样？他就对这些教会的信徒们非常的有用神就大力的使用它来祝福当地的基督徒。我们来看一下 il se rendit se rendre 就去到那儿的意思。dès son arrivée 自打他一到到了这个哥伦多 par la grâce de Dieu 因为神的给他的恩典 très utile aux croyants 当然也是神给当地的信徒的这个恩典他就是对当地的信徒非常的有用。En effet, 事实上 il refutait avec force les juifs en public 因为他很有口才，他就在公众的场合里面驳倒所有那些这个反对耶稣的犹太人。Et il démontrait par les écritures que Jésus est le Messie 并且呢，因为他非常了解旧约所以他就非常怎么说 avec force 非常有力的通过旧约par les écritures 通过旧约的圣经证明 démontrer 是 démontrer 的变位，去证明 que Jésus est le Messie 耶稣就是旧约圣经里面所写的弥赛亚，那个预言当中的救世主所以说这个人对这个整个希腊的尤其是哥伦多的信徒教会有很大的一个作用。这个人他的名字就叫 Apollos， 因为他非常有口才又非常了解旧约那他就驳倒那些反对耶稣就是基督这个论点的犹太人，并且呢可能在他的这个带领下很多当地的犹太人也信主了保罗当时在哥林多是带领了很多非犹太人信主犹太人也有一些，但是可能不是很多。但是当阿波罗又被主派去到哥伦多的时候，可能他说服很多当地的犹太人信主也看出主在这个不同的施工上使用不同的人他用保罗去带领他这个去到很多非犹太人当中去传福音但是关于犹太人，可能他使用另外一些人也是非常有可能的。
好的，这是我们今天的内容，就是《使徒行传》第18章。那我们下周二同一时间来看《使徒行传》的第19章。第19章我们可能会看2周啊，因为是比较长。那整个《使徒行传》应该是26章，我们今年应该是可以看完。看完之后我们可能会看罗马书，但是罗马书我现在在考虑只做法语的啊，就不做翻译啊，就是法语讲解法语，因为罗马书本身是比较神学相关的，不太适宜做翻译啊，因为这个反正时间就好长好长，不像比如说路加所写的《路加福音》或者是《使徒行传》，它讲的主要是发生的事件，这样翻译起来是比较适宜的啊。反正我们到时候再看。那谢谢大家，今天到这里啊，我也很推荐给大家，有一个教会他们的视频做得很好啊，是法语的，大家要就是练习听力呀，然后听神的道，在法语里面的话，就我很推荐叫拉沙贝勒，在油管上面就一下可以找到。其中他们有一个这个牧师叫 David Botier， 我是非常非常推荐他的这些所有的视频，他发音非常非常清晰，并且讲的道呢也是跟圣经紧密相关的啊，讲的也非常能处理我们现在的就是普通的日常的生活啊，所以它几方面做的都非常好，我是非常非常推荐。大家也可以放上字幕，但是这个字幕是自动生成的，所以一般啊。但是如果大家只是练听力，我觉得还是挺不错的。好的，那就到这里，谢谢大家，今天到这里结束。